Bonjour, je suis Julien Lezès, lecteur d'âme et lecteur akashique, praticien énergéticien depuis 30 ans, fondateur de l'Akasha Academy. Bienvenue sur mes discussions podcast. Profitez de ces connaissances et laissez-moi vos commentaires. Chaque seconde qui passe, on est soit en train de construire notre futur, soit de revivre notre passé. Mais combien de ces secondes passons-nous vraiment à vivre pleinement le présent ? C'est une question qui donne à réfléchir. On est tellement pris dans nos pensées, entre ce qui est déjà arrivé et ce qui pourrait arriver, qu'on oublie souvent de s'arrêter et de vivre l'instant. Exactement. Le passé, le présent et le futur ne sont pas juste des concepts abstraits. Ils influencent directement notre manière de vivre, nos choix et même notre bonheur. Alors, commençons par le passé. Pourquoi est-ce qu'il a autant de poids dans nos vies ? Eh bien, le passé, c'est notre fondation. Tout ce qu'on a vécu, nos expériences, nos réussites, nos échecs, tout ça nous façonne. Ce n'est pas seulement ce qui est arrivé qui compte, c'est aussi comment on choisit de le voir. Oui, et c'est là que ça devient vraiment complexe. Parce que deux personnes peuvent vivre exactement la même situation, mais en tirer des leçons complètement différentes. Par exemple, quelqu'un qui a échoué à un projet peut soit se dire « je ne suis pas fait pour ça », soit « qu'est-ce que je peux apprendre pour m'améliorer ?» C'est vrai, le passé n'est jamais vraiment figé. On peut revisiter nos souvenirs, les réinterpréter et même les utiliser pour nous motiver. Mais tu sais, il y a aussi un danger à trop s'attacher au passé, non ? Oui, absolument. Si on reste bloqué dans ce qui est déjà arrivé, on risque de rater ce qui est juste devant nous. C'est comme conduire en regardant uniquement dans le rétroviseur. Tu avances, mais tu ne vois pas où tu vas. C'est une belle image. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour trouver cet équilibre ? Pour reconnaître l'importance du passé sans s'y perdre ? Je pense que ça commence par l'acceptation. Reconnaître que le passé fait partie de nous, mais qu'il ne nous définit pas entièrement. Et ensuite, utiliser ce qu'on a appris pour vivre pleinement le présent. Ce qui nous amène justement à cette fameuse notion d'instant présent. Pourquoi est-ce qu'il est si difficile de rester ancré dans le moment ? Parce qu'on est constamment distrait. Entre les notifications sur nos téléphones, les deadlines au travail et nos propres pensées, c'est un vrai défi de simplement s'arrêter et d'être là, ici et maintenant. Oui, et pourtant, c'est là que tout se passe. Le présent, c'est littéralement le seul moment où on peut agir, ressentir et vivre. Mais tu sais, il y a une différence entre vivre le présent et être conscient du présent. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, complètement. Vivre le présent, c'est faire les choses, mais être conscient du présent, c'est les faire avec intention. Par exemple, boire un café le matin. Tu peux le faire machinalement, ou tu peux vraiment savourer chaque gorgée, sentir l'arôme et apprécier ce moment. Et c'est là que la pleine conscience entre en jeu. Être vraiment présent, c'est être éveillé à ce qui se passe en nous et autour de nous. Mais ça demande de la pratique et surtout de la cohérence. Parce que si on n'est pas aligné avec soi-même, on risque de passer à côté de l'essentiel. Oui, et c'est là que la prise de recul devient essentielle. Parfois, pour vraiment apprécier le présent, il faut savoir s'arrêter et observer. Pas seulement ce qu'on fait, mais aussi pourquoi on le fait et comment ça nous fait sentir. C'est vrai. Et tu sais, cette idée de recul, elle est aussi importante pour mieux se connaître. Parce que si on ne prend jamais le temps de réfléchir à nos émotions, à nos réactions, on risque de passer à côté de ce qui nous rend uniques. Oui, et c'est en se connaissant soi-même qu'on peut vraiment vivre pleinement. Mais tu sais quoi ? Le présent, c'est aussi cette petite seconde infinie où on réalise qu'on est en vie. C'est cette prise de conscience qui donne tout son sens à notre existence. C'est beau ce que tu dis. Et ça me fait penser au futur. Parce qu'une fois qu'on a compris l'importance du passé et du présent, on peut commencer à dessiner notre futur. Mais le futur, c'est un concept un peu effrayant, non ? Oui, parce qu'il est inconnu. Et tout ce qui est inconnu fait peur. Mais en même temps, le futur, c'est aussi une opportunité. C'est ce qu'on choisit de créer, ce qu'on décide d'apporter au monde. Absolument. Et tu sais, j'aime bien cette idée que le futur est composé de nos actes et de nos intentions. Ce qu'on fait aujourd'hui influence directement ce qui se passera demain. Oui, mais il y a aussi cette notion de destin, non ? Ce chemin de vie qui semble nous appeler, qui nous oriente parfois malgré nous. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que le destin, c'est comme un GPS. Il te donne une direction, mais tu as toujours le choix de prendre un autre chemin. Et même si tu fais un détour, tu finis toujours par revenir sur la route principale. C'est une belle métaphore. Et c'est vrai que le destin n'est pas figé. On a une certaine liberté de choix, même si certains aspects de notre vie semblent prédestinés. Oui, et c'est là que la passion entre en jeu.
Parce que quand tu es passionné, tu as cette capacité de voir plus loin, d'anticiper, de créer des futurs potentiels. Mais attention, ces futurs restent des possibilités, pas des certitudes. Et c'est ça qui est fascinant. On peut influencer notre futur, mais on ne peut jamais le contrôler complètement. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'il est important de vivre avec intention, de faire des choix conscients, tout en acceptant qu'on ne peut pas tout prévoir. Oui, et en fin de compte, ce qui compte, c'est de trouver un équilibre entre ces 3 dimensions du temps. Reconnaître l'importance du passé, vivre pleinement le présent et dessiner un futur qui nous ressemble. Peut-être que le secret, c'est simplement d'être authentique, de rester fidèle à soi-même, peu importe où on en est dans notre voyage. Je suis d'accord. La vie est un mélange complexe de souvenirs, d'instantanés et de rêves, et que chaque moment est une chance de grandir, d'apprendre et de créer quelque chose de beau. Une belle conclusion. Merci pour cette discussion. Ça m'a donné envie de réfléchir davantage à ma propre relation avec le temps. Moi aussi, merci à toi. À la prochaine. À la prochaine. Si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à rejoindre ma communauté privée, Le Refuge. Elle est totalement gratuite. Vous avez le lien dans la description.